Monsieur Jean. Monsieur Jean n'est pas là. Jean n'est pas là. Monsieur Koné. Monsieur Toundé. Monsieur Koné. Ah, Koné. Monsieur Koné. Monsieur Koné. Koné n'est pas là. Monsieur Koné. Monsieur Bappé. Elle a mis ça comme ça. Allez, voilà. Bonsoir, monsieur. Enfin, il est là. Bonsoir, monsieur. Avant de commencer, il faut que je mette les points sur les îles. On n'est pas ici pour le débat. Pendant que tu vas poser ta question, mon frère va prendre le temps de t'écouter. Il va prendre le temps de t'écouter. Ok? Quand la question lui sera remise, il va prendre le temps de te pratiquer la parole, selon la Bible. On ne veut pas les bruits en désordre, comme ce qui s'est passé tout à l'heure. Parce que Dieu était Dieu de silence. Donne en plus ça. Donne. Ok, je lance le micro. Bonsoir mes chers frères. Bonsoir le public. Merci. Merci de m'avoir donné la parole le soir. Je ne suis pas venu pour vous compléter ou vous humilier et tout ça là. Et quand je suis arrivé ici, j'ai entendu en train d'expliquer certaines choses. Et ça m'a touché. Raison pour laquelle j'aimerais poser une question, simplement. On n'a pas là pour faire débat ou bien confrontation. Il a dit que dans le jardin, ou dans le Genèse chapitre 3, que la désobéissance ou bien le péché dans le chapitre Genèse 3, que c'est un rapport sexuel entre Satan et puis Ève. Parce que j'aimerais savoir s'il peut me prouver où c'est écrit, ou c'est quel verset qui le dit complètement pour dire que Satan a eu rapport sexuel. Personnellement écrit dans Genèse chapitre 3. Je ne veux pas autre débat, autre qu'il va me lire ce chapitre, ce verset dans Genèse chapitre 3 où c'est écrit que Satan a eu rapport sexuel avec Ève, qui est la désobéissance dans Genèse chapitre 3. Moi, je n'ai pas autre publication. Où c'est écrit personnellement que c'est rapport sexuel entre Ève et puis Satan. C'est tout. Moi, je n'ai pas autre publication. Merci. Merci mon frère. Frère, tu as compris la question? Frère, tu as compris la question? Oui, oui. Ok, bon, il va laisser mon frère. On va continuer avec toi. Il continue à lui. Ah, ok. C'est la même famille. Moi, je vais répondre à l'autre. Je veux que moi, je ne me gêne pas. Dans la même famille, mon bien avec toi va continuer avec toi. Moi, je suis fatigué. Vas-y, frère. Mon bien avec toi. S'il vous plaît. Est-ce que le temps de vous pardonner? Mon frère, c'est la même famille. C'est qui quoi là? C'est qui quoi là? C'est ça, moi aussi, quoi? C'est qui l'a dit ici là? C'est que le frère a dit là. C'est clair, c'est la parole de Dieu. Et moi aussi, je crois à ça. Parce que dans la Bible là, Dieu, dans son amour, écoute-moi très bien, Dieu dans son amour, quand il a créé l'homme, ce n'était pas que l'homme se multiplie par les rapports sexuels. Ça, retiens ça d'abord. Retiens ça d'abord. Écoute-moi très bien. C'est Satan, remarque un peu le critique. Quand Dieu a dit à l'homme, lorsqu'il a amené Ève vers l'homme, il a dit l'homme, multipliez-vous et remplissez la terre. Tu lis bien la Bible. Si tu as fait cette remarque,
Dieu n'a jamais montré à l'homme comment est-ce qu'il devait se multiplier. Mais Dieu a dit tout simplement multipliez-vous et remplissez la terre. Ça restait un mystère. L'homme devait attendre que Dieu vienne lui révéler comment il devait se multiplier avec la femme. Dieu n'a pas dit ça encore. Mais c'est le diable qui est venu révéler la voie du sexe à la femme. C'est pourquoi la Bible dit toute personne née par les rapports sexuels, vas-y, il est d'office condamné. C'est ça, Jean 3. Tu m'écoutes, non? Vas-y, frère. Tu m'écoutes? Maintenant, la manière dont l'homme devait se multiplier sur la terre, c'est à partir de la naissance de Jésus. Et Dieu a révélé la voie par laquelle l'homme devait se multiplier. Lorsque Jésus est venu sur terre, l'ange a dit à Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Lorsque Marie a dit Amen, elle est tombée enceinte. C'est la voie ouverte par Dieu. Je vais t'amener un peu, je vais amener le niveau un peu haut. Et si tu n'es pas bien disposé, ta tête va s'exploser. Faut voler comme un nègre. Je vais aller un peu plus haut avec toi. Écoutez-moi très bien. Écoutez, remarquez un peu. Lorsque Jésus est né, la Bible dit que Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais péché. Parce que Jésus est venu par la foi normale, la foi pour vivre par Dieu. Écoutez, on a contourné cette voie. C'est ça. C'est pour laquelle l'Écriture dit dans Luc 1, 28, pas Luc 20, Luc 1. Dans Job 14, 15. Job 15, 14. Écoute-moi bien ce que l'Écriture dit. Job 14, verset 15. Alors frère, tu m'écoutes mon frère? Frère, écoute-moi très bien. Frère, il y a les frères qui attendent de passer avec les cahiers. Si tu as quelque chose à dire, tu mets ton nom simplement sur la feuille et tu te mets ici. C'est pas une histoire de discussion. Tu n'es pas d'accord, tu mets ton nom sur la feuille et tu viens ici. Nous on dit qu'Adam et Ève là, le péché originel c'était les rapports sexuels. Et c'est Satan qui a révélé la foi sexuelle à l'homme. Et Dieu a laissé que l'homme se multiplie par les rapports sexuels. Sinon la foi que Dieu a pourvue, c'est la manière dont Jésus est venu sur la terre. Raison pour laquelle Jean-Baptiste, lorsque Jésus allait vers Nicodème, Jésus a dit, si tu ne nais pas de nouveau, si tu veux aller au ciel, tu dois naître de nouveau. Donc il y a deux naissances. Il y a la nouvelle naissance, la naissance spirituelle et la naissance par les rapports sexuels. C'est ça. Si tu es né par les rapports sexuels, tu es pécheur d'office. Job 15, verset 14. Job 15, 14. Job 15, 14. Écoute ici. Qu'est-ce que l'homme? Écoute ce que l'Écriture dit. Qu'est-ce que l'homme? Pour qu'il soit pur. Pour qu'il soit pur. Celui qui est né de la femme. Attention. Celui qui est né de la femme. Peut être juste. Celui qui est né par les rapports sexuels. Est-ce qu'il peut être juste? Si Dieu n'a pas confiance à ses saints, il n'a pas confiance à ses saints. Si les siens ne sont pas purs devant lui, le sien n'est pas pur devant lui. Combien moins l'être abominable, et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Il boit l'iniquité là comment? L'eau. Donc toute personne qui est née par les rapports sexuels, remarquez un peu, un enfant, un bébé de 3 ans, 2 ans, qui a appris à mentir. Il ment. Qui a appris à mentir? Alors que Jésus, il est né avec ça, c'est sa nature, il est né avec ça. Voilà. Tu ne vas pas faire, comme tu es né par les rapports sexuels là, si tu veux là, il faut t'enfermer dans une maison, il ne faut pas sortir. Mais tu vas pécher. Tu ne vas pas faire. Mais Jésus ne pouvait pas pécher parce que Jésus est venu par la voie normale. La voie pourvue par Dieu. Tu vas pas, comme tu remis ta tête là, quand tu remis ta tête là, je vais te poser une question. Alors, Genèse 3, verset 15. Genèse 3, 15. Non, on dit que c'est le rapport sexuel qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Genèse 3, verset 15. Je mettais inimitié. Ça, c'est Dieu qui parlait. Lorsqu'il prononçait la malédiction contre les serpents après le lac qu'il a posé avec la femme. Dieu prononce maintenant la malédiction contre les serpents. On va écouter la malédiction du serpent.
Ce que Dieu dit, il y a quelque chose qui est caché dans ce que Dieu disait. Ah, petit frère, je mettais l'imitié. Il dit, je mettais l'imitié entre toi et la femme. Entre toi et la femme. Entre ta postérité. Entre ta postérité. Et sa postérité. Attention, toi, le serpent doit avoir une postérité. C'est ça. Il doit avoir une postérité. C'est ce qui est écrit. Il doit avoir une descendance. C'est ce qui est écrit. Monsieur, dis-moi, on fait comment pour avoir une postérité? Question. Question-réponse. Vas-y. Question-réponse publique. Bon, excusez-moi, écoutez-moi très bien. Le frère vient de me poser une question sans me répondre ma question. Mais la question que lui vient de répondre et me poser, il va lui répondre. Il me demande si Satan n'a pas une... Écoute-moi très bien. Dieu dit au serpent qui est le diable, oui. Il dit au serpent en prononçant la malédiction après le péché qu'il a commis avec la femme. Dieu dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Donc, par là, Dieu est en train de montrer que le serpent là va avoir une postérité si terre. On fait comment pour avoir une postérité? Ok. Elles sont promis ça. Merci de m'avoir posé cette question. D'abord, si tu me poses que Dieu a dit, je mettrai une inimitié entre la postérité de Satan et la postérité de la femme, tu dois savoir une seule chose. Une seule chose, que notre Dieu, il est souverain. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici qui va poser cette question à Dieu. Pourquoi lui, il veut mettre une inimitié entre une telle postérité et puis une telle postérité? Je reviens, monsieur, restez tranquille. Tonton Madéa, on est ici, c'est pas faire un débat, c'est pas faire une discussion. Ces questions et réponses. Vous m'avez posé une question. C'est Dieu seul qui sait. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici qui va dire à Dieu pourquoi il a mis une inimitié entre telle postérité et puis telle postérité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je viens de le dire, c'est après la désobéissance de la femme et puis l'humain que Dieu a mis dans le jardin d'Éden. C'est après la désobéissance. Quand Dieu a créé... Monsieur, excusez-moi. Quand il a fini, vous allez me contredire, vous allez me répondre, vous allez me corriger. On vous écoute. Voilà. On n'est pas là pour faire des débats inutiles ici. On est là pour se comprendre. Je ne suis pas venu pour vous contredire, ou vous attaquer, ou vous faire ça. Dieu, avant la création de toutes choses, Dieu a planifié tout. Dieu est souverain, il a créé choses. Il a planifié toutes choses. Moi, j'ai posé cette question-là. Vous avez dit ici que le péché dans le jardin d'Éden, c'est le rapport sexuel entre Ève et puis Satan. Moi, la question que j'ai posée là, montrez-moi dans le passage biblique où c'est écrit ou mentionné que Satan a eu un rapport sexuel avec Ève. C'est ce que moi j'ai demandé ici. Je veux ce passage-là. Non, c'est pas, je vais voir comme je peux. Où c'est écrit que Satan a eu tout. Rapport sexuel avec Ève. Frère, sinon c'est que nous tous on sait, dans Genèse chapitre 3 là. Nous on sait tous que c'est la désobéissance. Quelle est cette désobéissance? C'est quoi? Les premiers hommes, c'était quoi? Dieu a mis dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, vous ne toucherez jamais le fruit du milieu du jardin d'Éden. Non, ça n'a pas écrit toucher. Vous ne mangerez pas. Au Messie, il dit toucher là. Vous ne mangerez pas. Vous ne mangerez pas. C'est ce que Dieu a dit. C'est quoi? Vous avez dit manger et puis rapport sexuel. Vous me dites la nuit là que c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce que moi je vous demande. Dieu a dit vous ne mangerez pas le fruit du milieu du jardin. C'est ce qui a été interdit. Quel est ce fruit là? Moi je le fruit là, c'est quoi? Est-ce que c'est mangue? Est-ce que c'est papaye? Est-ce que c'est orange? Quel est ce fruit? Le fruit, oui, dont je parle ici, ça n'a pas été mentionné ni rapport sexuel. Entre ça, oui, si tu me demandes si c'est manguier, ou bien c'est mangue, ou bien c'est orange, ou bien c'est goyave, ce n'est jamais écrit, ce n'est jamais mentionné dans Genèse chapitre 3. Je n'ai jamais vu ça. Mais si tu me dis aussi que c'est la réponse ancienne entre Ève et puis Satan, ce n'est pas mentionné aussi. Alors que moi je te lis ici, la Bible dit ici, si je m'écris, attends d'abord. Rapport sexuel. Monsieur, attendez-moi. Alors que moi je te lis ici. Monsieur, attendez-moi. Attendez-moi. Vous m'avez demandé l'identité du fruit
l'identité du fruit défendu dans le jardin d'Éden. C'est ce que moi me demande. J'ai dit, ça n'a jamais été révélé. Ce fruit n'a jamais été révélé. Monsieur, excusez-nous d'abord. Ici, là, on a fait que monsieur Jean-Pierre, écoutez-moi, écoutez-moi. Tu nous perds le temps, il y a beaucoup comme si la vie. Jamais le temps. Le fruit en question n'a jamais été révélé. Le fruit en question n'a jamais été révélé. Votre question de dire. Mais dans ton salon, tu ne connais pas, non? Tu ne connais pas, non? Maintenant, moi, j'ai tenu ici. Ça a parti de... Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu ne connais pas votre terre. Le petit dit ici, lorsque Dieu a prononcé la malédiction, mais contre les serpents, si tu es intelligent, tu vas comprendre. Et la suite, Dieu dit quelque chose à la suite. Je m'étais inimitié. À partir de la malédiction qu'on a su en réalité ce qui s'est passé. Allons-y, frère, allons-y. Allons-y au verset 14. Allons-y. L'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. En tous les bétails, en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire qu'au préalable, il ne marchait pas sur son ventre. C'était un être debout qui avait deux pieds qui marchaient. C'est ça. C'est après là que Dieu dit tu marcheras sur ton ventre. Alors dis frère, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors dis frère, je mettais inimitié. Attention, Dieu dit je mettais inimitié entre toi et la femme, entre tes descendants, et les descendants de la femme. Celle-ci t'écraserait la tête. Il va t'écraser la tête. Et tu lui briseras les talons. Il dit à la femme. Il dit quelque chose maintenant à la femme. J'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Attention, la souffrance de ta grossesse. Il y a quoi faire enceinte? Il y a quoi faire de grossesse? J'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Donc ça veut dire que la femme là, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Est-ce que c'est plus au moins pour tomber enceinte? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Est-ce que tu lui poses la question? La Bible dit, attends d'abord. Attends, il n'est pas encore fini. Le chrétien est clair. Il dit au serpent, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Écoutez. Vas-y. Écoutez. Question-réponse. Vas-y. Question-réponse. Tu m'écoutes, non? Dieu est clair. Il dit au serpent, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Donc ça veut dire que le serpent doit avoir une postérité. Il doit avoir des enfants sur terre. Et je vais te dire qu'il y a sur la terre, il y a deux semences qui évoluent. Il y a les enfants du diable et les enfants de Dieu. Ils sont sur terre. Maintenant les enfants du diable, ils sont sur terre. Donc le serpent dit, le Dieu dit, attends d'abord. Donc tu es d'accord que c'est les rapports sexuels? Non. Alors, la Bible dit ici aussi, Dieu maintenant il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. On fait comment? Vraiment, l'homme même ne sait pas comment on va dire. Tu as affronté avec douleur. On fait comment pour tomber enceinte? Dieu dit j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Ça veut dire que la femme elle est tombée enceinte. Là qu'elle a commis avec le serpent, elle est tombée enceinte. Dieu dit je vais augmenter la souffrance de ta grossesse. C'est le rapport sexuel. Tu as affronté la douleur. C'est un moment je peux pour tomber enceinte. Si aujourd'hui tu vois les femmes là se promener en colère, venir Chypre, ce n'est pas les désirs sexuels qui les rendent comme ça. Les envies sexuelles, les désirs c'est d'attirer l'homme. Pour que l'homme va venir coucher avec elle. C'est pas quoi dire sur la terre de souffrir ici. Quand il fait dit. Le Dieu ici, la terre, c'est la prostitution. Tu comprends? Donc Dieu nous montre par les versets. Dieu nous montre par les versets là. Dieu nous montre par les versets là que le serpent doit avoir sa postérité sur la terre. On fait comment pour avoir postérité?
Frère, je t'ai répondu. Toi, tu veux que ça s'écrit. Le serpent a couché avec la femme. Tu n'as qu'à te répondre comme ça. Il n'a qu'à quitter même. Il n'a qu'à quitter. Frère, les gens ont compris. Il n'a qu'à quitter. Il y a les gens, il y a les noms, si il est déjà 20 h, on va partir. Il faut le laisser dans ta partie. Mon frère, quand une écriture est là, on ne peut pas diviser, même si tu divises ta tête, tu mets 10 pipes dedans, il ne va jamais croire. On ne peut rien faire pour lui, il y a les gens qui ont compris ici. L'essentiel, c'est bon. Je t'ai répondu, je t'ai posé une question, tu as tourné, tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre, mais moi, ok, tu as répondu. Merci, monsieur. Merci. Appelle le suivant. Appelle le suivant, on va répondre. Appelle le suivant. Comment tu dis? Est-ce que fruit peut manger? Fruit fait tomber femme enceinte. Comment on fait pour tomber ici? Voilà le cas de dire. Pas la réponse à celle. Mais qui n'est pas la réponse à celle? Quand on fait encore aussi par Bluetooth. Jésus, pour tomber à sexe, c'est par réponse sexuelle. Mais tu n'as pas par réponse sexuelle. Jésus, quand Jésus est né là, est-ce qu'il est né par réponse sexuelle? Réponds-moi. Il n'a qu'à mener Jean. Jean s'applique à verset 12. Tu vas voir si tout est rapport sexuel là, comme il dit. Quand même, quel rapport qui s'est passé dans le jardin? Frère, il faut le laisser partir. Frère, il faut le laisser partir. Il est né par les rapports sexuels. Laissez partir, nous on va prêcher. Ah, tu dis que tout homme Le frère va venir donner les informations. Est-ce que Jésus est né par rapport sexuel? Il est d'accord à ça? Faut laisser. C'est difficile pour eux. Il faut le laisser partir à partir de nous sur la liste.